Messieurs les secrétaires généraux de l'ADF, bonjour. Bonjour. Docteur Joël Trouillet, docteur Julien Lopy, vous êtes donc le nouveau tandem qui est à la tête depuis les dernières élections d'avril 2019, à la tête de l'association dentaire française. Les chantiers de ce nouveau tandem, de votre nouveau mandat, Joël Trouillet. Ben, je pense qu'on est tous convaincus, et pas que les secrétaires généraux, qu'il y a d'énormes mutations qui sont en chantier, et donc la profession dentaire n'y échappera pas. Donc il faut sans cesse se renouveler, aller de l'avant et pouvoir anticiper. Parce que si on n'anticipe pas, notre profession qui est hautement médicalisée avec beaucoup de technologie, je pense que les jeunes praticiens en ont conscience parce qu'on les a rencontrés et c'est eux qui nous poussent, quoi, hein. Et moi je suis persuadé que les changements doivent venir très rapidement. Au niveau du congrès, on a déjà insufflé beaucoup de choses, hein. On fait des formats courts, on fait d'autres façons de faire de l'enseignement avec des réactions en permanence. Toutes les séances sont des réactions avec des SMS, hein. C'est interactif. Bon, on a vraiment le congrès, c'est un chantier. Mais au niveau de l'ADF aussi, il y a beaucoup de choses à faire puisqu'on regroupe 26 organisations. Et donc, 26 organisations, il faut absolument que tout le monde suive dans le même sens. On regroupe toute la filière dentaire. Et hier, quand on voit par exemple la soirée inaugurale, on s'est bien rendu compte qu'on regroupait toute la profession. Et j'ai répété sans arrêt que c'était rien que si on était tous ensemble, d'ailleurs le slogan derrière, il est là pour l'expliquer, et qu'on arrivera vraiment à être une profession médicale à part entière et on entend le rester. Julien Lopy, vous apportez une nouvelle touche cette année dans ce tandem. Sur quoi vous avez insisté dans la préparation du congrès, par exemple ? L'écoute. Je pense qu'on est en interaction avec différents publics, les chirurgiens dentistes, les assistants dentaires, l'industrie, les responsables de l'association. Donc écouter pour bien définir les nouvelles attentes de tous ces publics et proposer de nouvelles réponses qui soient adaptées à tous ces besoins. Les orateurs que nous avons reçus ici, invités sur ce plateau, qu'il s'agisse d'Olivier Véran, député, ou qu'il s'agisse des industriels, ou encore de vos confrères, le président de l'Ordre des dentistes, tous nous ont dit, on sent avec l'augmentation de la participation et on sent un dynamisme dans ces premières heures de congrès. Votre sentiment à tous les deux, Dr Lopy ? Les chiffres sont bons, on est très satisfait de la fréquentation et c'est vrai que la formation continue, c'est le pilier de l'ADF depuis 50 ans maintenant et on a envie d'accélérer. On a envie de continuer, on a envie de convaincre tous les confrères et toutes les consoeurs qui ne rentrent pas dans les salles de formation pour le moment ou pas suffisamment de nous faire confiance, de leur proposer des outils de formation nouveaux, adaptés, pour faire évoluer leurs pratiques. La population nous attend, l'innovation est au rendez-vous, on doit faire évoluer notre métier et la première étape, c'est bien la formation continue. Vous l'avez évoqué, il y a la réflexion sur le numérique et les nouveaux outils, mais il y a aussi le reste à zéro. Vous êtes toujours très soucieux de la dimension sociale, économique aussi, du métier et de la filière. Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une proportion très importante de gens qui ne se font pas soigner, donc on met toujours en avant la douleur. Bon, l'argent aussi, les soins dentaires, ne nions pas, on a une presse comme ça en disant que ça coûte cher. Donc il est évident qu'il y a toute une tranche de la population qui peut-être n'avait pas accès à des soins. Et je crois que le RAC 0 permettra de toute façon à cette population de se faire soigner. Donc c'est pas inintéressant. Et je crois qu'on repart. Et je crois qu'il ne faut pas voir que le RAC 0 parce qu'on part sur une nouvelle dynamique puisque la profession passait beaucoup de temps à faire des soins conservateurs qui étaient pas du tout remboursés ou très peu, hein, et qui n'avaient pas bougé pour les plus vieux depuis très longtemps, hein, ou à la marge. Et on voyait bien que ça ne pouvait pas durer comme ça, quoi. Il fallait bien qu'à un moment donné, il y ait un rééquilibrage. Alors là, tout n'est pas parfait, mais je crois qu'on est en train de partir dans une autre direction. Le paradigme change. Et moi, à ce congrès, je suis content de voir que j'en ai vu beaucoup de congrès, puisque quand même je suis là, ça fait mon 11e, je pense. Et on sent que les gens sont heureux, ils sont bien. Et ça, on le sent au moment des propos. Il y a une zénitude. Et ça, c'est vraiment apaisant. Il y a du monde. C'est vraiment agréable. Je pense que cette année, on a réussi. On a tellement préparé en amont parce qu'on a voulu anticiper les difficultés qu'on est au rendez-vous et tout le monde le sent et c'est très bien. Et alors, si vous êtes en amont de 2019, on y est déjà dans ce congrès, mais vous êtes déjà en amont de 2020, et notamment parce qu'il y a une échéance importante, 50 ans. Un congrès, en plus, ça se prépare 18 mois à l'avance. Donc là, déjà, samedi matin, on a déjà la réunion du scientifique, et le scientifique, il va être quasiment bouclé. En vue de 2020 ? Oui, pratiquement, puisqu'on a tous les experts qui seront là. L'arborescence est en train de se dessiner, donc voilà, et donc c'est vraiment préparé énormément en amont. Alors quand on dit la machine est bien huilée, oui, mais quand on la connaît vraiment de l'intérieur,
on se rend compte que si elle est bien huilée, c'est parce qu'il y a beaucoup de préparation et il y a beaucoup d'équipes qui tournent autour. Et les 50 ans, Julien Lepy, c'est une échéance pour l'année prochaine, évidemment. Oui, c'est une fête déjà, parce que je pense que c'est important pour une structure de fêter autour de ses membres actuels, anciens, de montrer cette transmission qui se fait et puis de regarder aussi vers les 50 prochaines années en se disant voilà, vers quelle direction on veut aller, comment on veut continuer. Il faut qu'on évolue, il faut toujours être en avance, donc c'est le but du jeu. Alors, il sera temps de souhaiter à l'ADF ce 50e anniversaire. Merci, messieurs. Merci Thierry.